Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'Union locale Force ouvrière de Trappes et environ, ainsi que celui de mon syndicat, le syndicat de la métallurgie des Yvelines, ainsi que celui des territoriaux des Yvelines. Première remarque, notre syndicat de la métallurgie a eu la désagréable surprise de constater qu'une partie de ses délégués se sont vus exiger par leur employeur un numéro d'agrément et une exigence d'un certificat de présence à ce congrès confédéral, sous peine de ne pas voir leur jour d'absence payé. La direction de ces entreprises a indiqué qu'elle agissait ainsi en application de l'accord national interprofessionnel sur la formation de 2014, et la Confédération d'ailleurs nous a confirmé qu'elle ne délivrait plus de telles attestations de présence. Donc c'est juste une question pour ma délégation et pour mon syndicat. Qu'en est-il exactement et que peut-on réagir? Comment peut-on réagir? Je voudrais consacrer mon intervention à une question particulière relevant de la loi Macron. On a dit c'est un projet fourre-tout. Il y a le dimanche, il y a le travail la nuit, il y a toutes les professions réglementées, il y a l'aménagement du temps de travail, il y a la médecine du travail, il y a la fiche de paye et des dizaines d'autres points. Certes, c'est un projet fourre-tout. C'est aussi un dédale. Et c'est aussi une méthode. Est-ce normal que pour connaître les intentions et le but d'un projet de loi, il faille décrypter, il faille s'appeler Champollion? Prenons l'article 83. Il a fallu des jours et des jours pour comprendre exactement que l'essentiel de cet article était l'essentiel de cette loi. Et que dans l'essentiel de cet article, il s'agissait simplement de deux phrases, qui sont les suivantes. L'article 24 de la loi numéro 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est abrogé. Deuxièmement, le second alinéa de l'article 2064 du Code civil est supprimé. Celui-ci dit « Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et leurs représentants. » En clair, cet alinéa rend obligatoire l'application du Code du travail dans tous les conflits issus de l'exécution du contrat de travail. Si la loi Macron est adoptée, alors il n'y a plus obligation de mettre en œuvre le Code du travail. Il n'y a plus obligation d'avoir recours au prud'homme, parce qu'on substituera au contrat collectif les relations individualisées, telles qu'elles sont déjà pratiquées dans certaines entreprises, telles qu'elles découlent du mécanisme de la rupture conventionnelle, qui prévoit aussi qu'il n'y ait pas recours au prud'homme. Camarades, cette question est ensuite reprise en disant que les salariés qui seraient volontaires pourraient contracter de gré à gré un accord avec leur employeur sur la durée du travail, sur le salaire, sur toutes les composantes du contrat de travail, mais qui ici peut ignorer que les conditions du volontariat sont celles du chômage, de la précarité, des bas salaires et qu'il n'y a pas de volontariat. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est clair, c'est net. Exit le Code du travail, exit les prud'hommes, retour au contrat individuel de gré à gré. Mes camarades, leur position est simple. Place à la libre concurrence, libre et non faussée. C'est ça leur position. Mes camarades, c'est cela qui emprunte, qui donne le caractère de tout le texte. Mes camarades, on a honoré certains de nos camarades qui ont disparu. Et notre génération, nous pouvons rendre hommage à Roger Sandry, celui qui nous a bien indiqué, bien expliqué, démontré par l'histoire, que la première des conquêtes ouvrières, c'est le contrat collectif. C'est ce que les canuts, dans leur révolte de 1831, ont exigé, que le contrat collectif protège chaque salarié. Parce que, camarades, soyons clairs, le Code civil, c'est des relations entre citoyens libres, des relations entre citoyens à égalité. Le Code du travail, il a été créé pour compenser la relation de subordination économique dans laquelle nous nous trouvons face à notre employeur.
Mais on nous parle d'égalité. Mais comment peut-on exercer une égalité sans, effectivement, reconnaître cette question de la subordination économique? Alors, camarades, ils veulent d'un seul coup, d'un seul trait, effacer 200 ans de lutte ouvrière. Camarades, croyez-vous qu'ils vont pouvoir réaliser une telle forfaiture? Qui peut penser qu'ils vont y arriver? Prenons la conférence de juillet. Nous avons dit non. Jean-Claude a dit non. Et ça n'a pas fonctionné. Et ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, nous devons effectivement apporter une réponse. Il est clair que certains stratèges ont décidé de donner l'assaut contre les derniers bastions des acquis ouvriers et ont décidé de parachever l'œuvre commencée en 1983-1984 par le tournant de la rigueur, et qu'à cette intention, à ces objectifs, nous devons opposer un congrès uni qui, dans un appel solennel à tous les travailleurs, dirait et indiquerait exactement quel est l'enjeu, à savoir les acquis collectifs contre l'initiative de l'ensemble du patronat dans toutes nos relations. Camarades, je dis oui. Aujourd'hui, nous pouvons réaliser la modification du rapport de force nous permettant de gagner. Pourquoi? Camarades, qui sait exactement ce qu'il y a dans le projet Macron? C'est à nous d'en prendre la responsabilité. C'est à nous aujourd'hui d'aller dans les entreprises, réunir nos syndiqués, réunir les personnels, leur indiquer exactement ce que cela signifie, car ils ont commencé avec la dérogation aux conventions collectives par l'accord d'entreprise. Maintenant, on arrive à la dérogation de l'accord d'entreprise par la relation individuelle sans le recours au Code du travail. Et il n'y aura pas besoin de dissoudre le Code du travail puisqu'il ne pourra pas s'appliquer puisque c'est une relation qui relèvera du Code civil. Voilà la réalité qu'il faudra indiquer dans l'appel que nous devons lancer à tous les travailleurs pour cela. Mes camarades, à partir de là, il faut bien mesurer les choses. Oui, je suis pour un tel appel solennel. Je suis pour un tel appel solennel à se rassembler dans une manifestation nationale pour le retrait immédiat de ce projet, appuyé par une grève nationale interprofessionnelle. Camarades, la situation... Tu voudras bien terminer, Denis, s'il te plaît. Je termine. La situation est insupportable pour ceux qui, comme moi, tiennent des permanences tous les jours dans nos banlieues. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a une multiplication des licenciements pour faute grave. Pas d'indemnité, pas de préavis, interdiction du recours aux allocations chômage. Tout salarié aujourd'hui de 30 à 35 ans qui est constaté comme ayant un accident du travail voit son poste disparaître et se voit licencié dans les jours qui viennent. Ils ont inventé le critère des bas salaires. Il y a le SMIC. Le bas salaire, c'est 75% du SMIC. Des milliers de jeunes et travailleurs sont soumis à de tels bas salaires. Faut que tu conclues, Denis. Je conclus en disant oui, la situation est intenable et elle est insupportable sur la précarité, sur la mobilité, sur toutes les questions. Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons faire appel aux travailleurs jeunes en disant « ça suffit, maintenant un coup d'arrêt doit être porté immédiatement » et nous avons, nous, la possibilité de le réaliser. C'est à nous, tous délégués, de faire notre job. Et alors, ayons confiance en nous, nous gagnerons, nous les ferons reculer.